Salut à tous. Alors, je vais un petit atelier bricolage là avant de faire la vidange du Cayenne. Même si le Cayenne il est haut, bah, ça reste trop bas. J'arrive pas à passer en dessous pour enlever le carter. C'est pas facile. Donc du coup, je me suis fait ça. Voilà. Donc avec du contreplaqué en dessous hein, pour bloquer les rampes. Donc là, le Cayenne, je le mets en, je bloque le pont arrière. Puis voilà, ça monte tout seul. On gagne 5 cm, mais ça fait la différence. Bon, après, pour faire la vidange, bah, il vous faut un bac, hein, c'est assez classique, avec quelques outils également. Et puis, donc on s'attaque avec une clé de 10 bah, au carter en dessous, là. Donc il y a 4 écrous de 10, enfin 4 boulons de 10 sur la partie centrale, et il y en a, pareil, 2 ou 3 sur l'avant avec des vis cruciformes. Alors, faut pas oublier pareil, le boulon de 10 là, qui est coincé, donc là, il faut une rallonge de clé, et puis aller chercher ce boulon de 10 tout en haut. Voilà, une fois que tout est tombé, bah, on va pouvoir procéder à la vidange. Alors le filtre il est en dessous. Bon, il n'est pas très accessible, mais faut une rallonge de clé. C'est une douille de 36. Et là on voit le bouchon de vidange. Donc celui d'origine c'était du 18 et moi j'ai remis du 19, donc c'est du Volkswagen, hein. J'ai trouvé ça dans les centres auto. Donc comme huile j'ai mis de la 530, alors long life, mais j'attendrai pas les 30 000 km. Là ça faisait 23 000 km, vous allez voir l'état de l'huile, ça fait peur, hein. Voilà, donc celui-là, c'est le nouveau, hein, c'est du 14. Donc la fameuse rallonge pour accéder au filtre. Donc là, on fait couler l'huile qui est bien noire, hein. Voilà, dans les bouchons, c'est bien les mêmes, hein. C'est juste qu'il y en a un qui est en 18 et l'autre en 19. Bon, après, une fois qu'on a défait le filtre, alors c'est un filtre papier, hein, comme souvent pour les Allemandes. Donc là, on voit que l'huile, elle est vraiment, vraiment dégueulasse, hein. Là, c'est pas long life, c'est plutôt long chiasse, hein. Elle est noire de chez noir, 23 000 km. La prochaine fois, j'attends maximum, mais vraiment grand maximum 15 000 pour la changer. Le filtre, il est tout sec. Voilà, donc après, c'est assez classique, hein. On remet un joint neuf. On lui met un petit peu d'huile pour faciliter le serrage.
Alors le serrage, alors le filtre c'est 25 Nm, alors c'est écrit sur la cloche, hein. Donc la clé dynamométrique et le bouchon de vidange c'est 22 Nm. Donc une fois qu'on a bien resserré, alors là c'est 6 litres 3 d'huile. Alors attention sur internet, j'ai trouvé du 6 litres 9 hein, sur des forums un peu partout. Alors méfiez-vous, hein, il n'y a pas 6 litres 9. Et moi je vous conseille de mettre 6 litres et puis de faire l'appoint après, hein. C'est ce que j'ai fait et bon j'ai remis 6 litres, à peu près 6 litres 2. Donc une fois qu'on a rempli, moi je fais tourner un peu le moteur, mais je donne des petits coups de démarreur pour amorcer le filtre. Bon, je l'avais rempli d'huile au préalable, hein, mais pour amorcer le filtre, et j'enlève le fusible 13 et 14, donc des deux pompes à essence. Comme ça a le temps le moteur a le temps de remonter en pression d'huile avant de démarrer. Voilà. Donc ensuite on remonte le carter. Donc là c'est pratique une fois que le véhicule est soulevé, hein, mais franchement au sol c'est pas faisable, hein. Au passage, je regarde sous la voiture, il n'y a pas de fuite. Elle est vraiment en super état. Le pont ne fuit pas, la boîte auto ne fuit pas. Donc je suis assez content parce qu'il y a longtemps que je n'étais pas allé en dessous. Le pont, pareil. Voilà, donc ensuite, bah, on redescend. Et puis on n'a plus qu'à aller faire un petit tour avec la voiture. Alors pour remettre l'indicateur de maintenance à zéro, moi j'utilise le VCDS en version 12.12. Il y a une fonction spéciale qui permet justement de remettre à zéro l'indicateur de maintenance. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Puis n'hésitez pas à vous abonner. Merci.